Bonsoir et bienvenue à cette rencontre du lundi 7 mai 2018 du Conseil municipal de Ladorée. Nous allons proposer l'ordre du jour suivant. En 1, la bienvenue. En 2, lecture et acceptation de l'ordre du jour. En 3, acceptation du procès-verbal du 9 avril 2018. En 4, nous allons avoir les rapport du maire, rapport des conseillers, comités et autres compétences. 4.3, MRC, domaine du Rouen en bref. En 5, acceptation des comptes. 5.2, présentation et acceptation des états financiers consolidés 2017. Ce point, je vais le rapporter tout de suite après la présentation, après l'acceptation des procès-verbales pour que M. Lévesque puisse nous faire état de la situation. En 6, correspondance et communiqué. 7, période de questions. 8, 8.1, démolition des bâtiments municipaux, mandat de démolition. 8.2, Club Bonne Entente, FADOC Ladorée, fête de la fidélité. En 9, la sécurité publique. 9.1, service incendie Saint-Lucien-Saint-Prime-Ladorée. 9.1.1, autorisation de diffusion de données municipales. 9.1.2, dépôt du rapport annuel. En 10, la voirie. 10.1, ministère des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports, programme d'aide à la voirie locale, choix des travaux. En 11, service public, 11.1, mandat pour la vidange des états d'épuration. 13, urbanisme, développement et mise en valeur du territoire. 13.1, dérogation mineure au 3920 rue des Peupliers. 13.2, mandat de phase 2 pour un développement futur. 14, loisirs et culture. 14.1, rallye des loups, remerciements. 14.2, piste cyclable Ladorée Saint-Lucien, reconnaissance comme piste municipale. 14.3, Festival des camionneurs, déplacement de la piste Hélène Rochefort, autorisation au fonds local de développement. 14.4, complexe sportif de cuisine, développement économique, c'est bon pour ça. 16, affaires nouvelles, 16.1, semaine de la santé mentale, proclamation. 17, période de questions et 18, levée de l'Assemblée. J'ai besoin d'une proposition. Madame Katia. 3, acceptation du procès-verbal de la rencontre du 9 avril. Est-ce que tous les membres du Conseil en ont pris connaissance et avez-vous une proposition à me faire? C'est beau pour tout le monde? Oui. Une proposition? Monsieur Lalancette, merci beaucoup. Nous allons passer tout de suite au point 5.2, présentation et acceptation des états financiers consolidés 2017 par M. Marc Lévesque. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Donc, nous avons fait l'audit du rapport financier consolidé de la municipalité pour l'année financière terminée le 31 décembre 2017. Simplement un extrait de notre rapport de l'auditeur indépendant. Donc, c'est un rapport d'audit sans réserve. Donc, à notre avis, les états financiers consolidés donnent dans tous leurs aspects significatifs une image fidèle de la situation financière de la municipalité, de Ladorée et de l'organisme qui est sous son contrôle au 31 décembre 2017, ainsi que des résultats de leurs activités, de la variation de leurs actifs financiers nets et de leur flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Donc, au niveau de, pour 2017, au niveau du sommaire des résultats des fins fiscales consolidées, donc, la municipalité a eu des revenus de fonctionnement totaux de 2 162 819 $, des revenus au niveau de l'investissement à 1 608 503 $, des charges de 2 471 308 $. Au niveau de la conciliation des fins fiscales, là, on enlève notre revenu d'investissement, donc au niveau de nos travaux d'infrastructure, qui nous donne un déficit de fonctionnement de l'exercice avant la conciliation des fins fiscales de 308 489. Si on tient compte, en fait, si on enlève les éléments de conciliation des fins fiscales, donc si on enlève l'amortissement des immobilisations de 554 646, on a le remboursement de la dette à long terme de 81 669 $, les diverses affectations qui ont été appliquées cette année, donc au niveau des activités d'investissement à 84 522, l'excédent est cumulé de moins 26 630. On a différents éléments de conciliation pour 26 803. En fait, le chiffre magique là, du surplus au 31 décembre 2017 là, est à 80 139 $. Pour l'année financière qui s'est terminée en 31 décembre 2017.
Est-ce que les gens à l'auditoire, ils n'ont pas le rapport financier à l'écran? Non, ils n'ont pas à l'écran, mais par contre, ils vont avoir le sommaire dans le mot du maire. Simplement pour souligner là, le fait que notre budget d'opération qui avait été approuvé était à 2 160 443 par rapport à une réalisation de 2 162 819 à 2 000 $ près, là, vous êtes dans le budget au niveau des revenus que vous aviez prévu, puis il y a un petit écart au niveau des dépenses. Donc, comme on disait tantôt, on est pile poil, hein? On va reprendre l'expression. À la page suivante, vous avez le sommaire de la situation financière consolidée au 31 décembre 2017. Donc, au niveau de la situation financière, on avait au niveau des actifs financiers, donc la trésorerie et les équivalents de trésorerie à 75 354. Les débiteurs, donc les sommes à recevoir pour la municipalité, étaient à 2 519 295. Il faut comprendre qu'on avait deux projets majeurs qui étaient en cours de réalisation, sur lesquels on a des bonnes sommes à recevoir des ministères. On avait la caserne de pompiers qui était en construction, puis on avait également la mise aux normes de la station des eaux usées également qui était en construction, en rénovation. Ensuite, on a différents autres éléments d'actifs financiers pour 61 729, ce qui nous donne des actifs financiers de 2 664 378. Les passifs de la municipalité, au 31 décembre, on avait des dettes à long terme de 2 561 621 $. Dans ce montant-là, vous avez un 838 400 qui est des sommes à payer, mais qui nous sont les paiements nous sont remboursés par le ministère à chacune des années, donc c'est pas nous qui allons payer cette dette-là. Et dans les autres passifs, à 1 774 348, il y a autour d'1 million qui est un emprunt temporaire pour supporter nos travaux. Le reste, là, c'est des comptes payables courants. Ensuite, au niveau des actifs non financiers pour la municipalité, on est maintenant là, à 10 823 430, comparativement là, à 8 437 065 l'année passée. Donc, les travaux d'investissement que vous avez faits ici et qui sont en cours viennent augmenter nos actifs immobiliers au niveau de la municipalité. On a d'autres actifs non financiers pour 77 509 $. Et notre surplus accumulé, incluant l'ensemble des immobilisations, on est à 9 229 348. Il est ventilé, on a 240 504 qui est un surplus non affecté, donc c'est votre marge de manœuvre. L'excédent de fonctionnement affecté à 77 077. Les réserves financières et fonds réservés à 107 034 $. On a les financements en cours qui sont à moins que 390 500 et notre surplus qui est immobilisé là, dans nos actifs municipaux à 9 195 233 $. C'est ce qui complétait là, le sommaire de la situation financière de la municipalité au 31 décembre 2017. C'est bon. On peut considérer que la municipalité est en bonne situation selon le rapport. Oui, on a un surplus cette année. On a bien utilisé, puis on a un coussin financier qui progresse. Okay. Puis on a quand même, pour la grosseur de la municipalité, là, plusieurs gros projets là, en cours de réalisation. Et on respecte là, de façon très serrée les budgets d'opération. Donc, sur un budget de 2 200 000 d'arriver à plus ou moins 2 000 $ près là, en fin d'année sur l'exercice financier. C'est une saine gestion. Parfait. Merci beaucoup, M. Lévesque. Je ne vous retiendrai pas plus longtemps. Bonne soirée. Merci. Suivant le dépôt du rapport par la firme de vérification, selon l'article 176.2.2 du Code municipal, je dois faire rapport en conseil sur la situation financière.
En conformité avec l'article 176.2.2 du Code municipal, je fais ce soir rapport sur les états financiers consolidés 2017 de la municipalité de la paroisse de la Dorée. Le rapport financier 2017, daté du 7 mai 2018 par les vérificateurs externes de la municipalité, indique que les états financiers sont conformes aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. En 2017, les revenus ont été supérieurs de 90 366 $ aux prévisions principalement dues à des subventions non prévues. Les dépenses ont été légèrement inférieures de 52 549 $ aux prévisions et des transferts supplémentaires au fonds d'immobilisation de 44 522 ont été autorisés afin de présenter les investissements selon les normes comptables. L'année s'est donc terminée avec un excédent de 80 137 $. La rémunération des élus a atteint un total de 32 422, soit 8 050 au maire et de 24 372 aux conseillers. Ces montants sont pour la rémunération de base selon la présence aux séances du conseil municipal, pour la participation des comités et pour la représentation municipale de la part de chacun des élus. Le coût des délégations de compétences en 2017 à d'autres niveaux s'élevait à 425 281 $. Le coût de la sécurité publique s'élevait à 66 155 $. La quote-part au regroupement Ladoré Saint-Vicien-Saint-Prime des services incendies fut de 91 498 $. Le détail des quote-part versés à la MRC en 2017 s'élevait à 267 628 $, soit 25 336 pour l'aménagement, 26 988 pour les frais d'administration et de gestion des archives, 12 823 pour les fosses septiques, 148 680 pour les matières résiduelles, 53 801 pour les frais d'évaluation. Le sommaire des investissements faits en immobilisation au cours de l'année 2017 sont la relocalisation des bureaux municipaux au montant de 664 972 $, construction de caserne de pompiers qui est actuellement en cours et pratiquement terminée, 1 115 898 $, mobilier de bureau, 11 028 $, réfection avenue des Jardins et route Saint-Joseph, 437 821 $, entrepôt municipal 57 743, mise aux normes de station de traitement des eaux usées, qui est en cours encore, 614 687 $, machinerie, équipement et outils divers, 17 829 $, le plancher du centre des loisirs, 21 033 $, pour un montant total de 2 941 011 $. La dette à long terme de la municipalité s'élève à 2 561 621, dont 838 700 sont remboursables par diverses subventions gouvernementales, telles que le disait M. Lévesque tantôt. La dette nette s'élève donc à 1 722 921 pour les contribuables. La valeur imposable des immeubles s'élève à 86 218 et 55, 86 218 055. Le taux global de taxation réelle est de 1,6531 par 100 $ d'évaluation. Vous avez le détail, le ventilé de ce que M. Lévesque parlait tantôt qui va être joint au rapport. Pour ce qui est des états financiers, j'aurais besoin d'une proposition. M. Beau, merci beaucoup. Alors, on vous félicite pour notre budget respecté à la lettre. Nous allons passer maintenant le point des rapports. Je vais faire le rapport du maire. Le 9 avril, nous avions une séance du conseil. Le 10 avril, j'ai participé à la rencontre pour la passerelle sur la rivière à Chamois-Chouane, qui a comme projet en ce moment avec Normandin. Le même journée, le soir, j'avais une séance de la MRC au public. Le 12 avril, j'ai participé à l'Assemblée générale du Moulin des Pionniers, dont M. Rodrigue Tremblay était président et a tiré sa révérence. On remercie beaucoup M. Tremblay pour le travail effectué. Ce fut plusieurs années d'accumulé pour M. Tremblay. Le nouveau CA n'a pas été mis en place encore. Ça devrait se faire sous peu, je pense, dans les prochaines semaines. On va avoir une rencontre à ce sujet. Le 18 avril, nous avons participé, moi et Mme Gagnon, au colloque Travail-Emploi de Caen-la-Mar au Delta Saguenay. Le 21 avril, j'ai participé au souper spaghetti du Festival du Cowboy de Chambord. Le 22 avril, le brunch de l'UPA. Le 23 avril, nous avons eu une rencontre pour la relance de l'Alliance Forêt Boréale. Le 24 avril, j'avais un plénier à la MRC et s'est déroulé ici à la Dorée.
Le 27 avril, j'ai participé à un déjeuner pour la cellule de vélo de montagne L'Adoré Saint-Vicien-Saint-Prime. Dans la même journée, nous avions la rencontre du comité intermunicipal avec le service incendie. Le 30 avril, j'ai participé à l'annonce que Produits forestiers résolus a fait à L'Adoré du 13 millions. Je pense que ça vient de sécuriser un peu notre secteur d'activité, qui est la forêt dans notre localité. Ça a été une belle annonce, ça a été des belles rencontres. Je pense que ça, comme je dis, ça a sécurisé tout le monde, puis ça va apporter aussi des performances supérieures à l'usine de Produits forestiers résolus. On les félicite d'ailleurs pour cet investissement. Le 3 mai, j'ai participé au gala aux entreprendre. Il y avait plusieurs entreprises du secteur des jeunes entrepreneurs. Ça s'adressait aux écoles, le primaire, secondaire, le cégep. Ils remettaient des prix pour l'entrepreneurial auprès des jeunes. C'est ce qui conclut mon mois. Mon mois. Ça a bien été. Ça a bien été. Monsieur Beau? Oui, moi, deux activités pour le mois d'avril. Le 12 avril, comme mes collègues, on a eu un CA du CRDLD, conseil d'administration du CRDLD. Et le 27 avril, le comité intermunicipal de l'entreprise, en fait, le dépôt du rapport. Parfait. Donc, deux activités dans le mois de janvier. OK. Vous pouvez faire le dépôt du rapport tout de suite si vous voulez, M. Beau, il n'y a pas de problème. Je vais faire le dépôt, mais avant, je vais seulement dire au public que le nombre d'interventions pour 2017 à 2013 interventions, comparativement en 2016 à 23, donc une amélioration de 40%, et 2015-16. Donc, on continue la prévention. On sait qu'on a eu un événement en fin de semaine ici à L'Adoré qui nous porte à réfléchir sur les détecteurs de monoxyde de carbone. Donc, j'invite, je pense, la population à se munir d'un détecteur de monoxyde. Et moi-même, je vais le faire aussi. Ça peut tout le monde à mettre dans Un conseil. Parce que beaucoup de monde, pratiquement tout le monde ont des détecteurs de fumée, mais pas beaucoup ont des détecteurs de monoxyde. OK, parfait. Donc, je fais le dépôt du rapport. Merci beaucoup, M. Beau. Oui, je pense que c'est important de savoir que, oui, un détecteur de fumée, mais un détecteur de monoxyde de carbone va nous sauver de quelque chose qu'on ne peut pas voir venir. C'est ce que les gens des pompiers expliquaient. C'est pas quelque chose qu'on ressent. C'est incolore, indolore. On s'endort, on ne savait plus. On ne sait pas quand la coupe, Oui. c'est important. Non, c'est ça, c'était vraiment. On s'endort, on ne savait plus. C'est ça. Puis je pense qu'il y a des points de prévention qui sont mis de l'avant de toute façon là, du bord le comité incendie pour ça. Ça porte à réfléchir. Oui. Moi-même, j'ai été pompier pendant 25 ans. J'aurais une question, mais quelqu'un me demandait en fin de semaine un détecteur de monoxyde de carbone, on met ça au plafond ou à terre? Hauteur du visage, hein? Okay. Parce que si tu ne le mets pas à bonne place, il ne servira C'est pas. marqué dans... J'ai tellement arrêté de mettre là-dessus. Ah ouais? Je vais changer le mien de place, il est au côté du détecteur de fumée. On fera la demande au comité incendie. On envoie un guide en même temps. Parfait, merci beaucoup. Bien correct. Merci, M. Beau. Madame Chen? Moi, pour le mois d'avril, j'ai eu le 13 avril la soirée bénéfice pour la maison Éveil Naissance qui avait lieu aux eaux de Saint-Félicien. C'était très, très, très bien fait. C'était très beau. C'était leur 30e anniversaire en même temps. Donc, ils ont fait une petite rétrospective sur vidéo. Puis c'était, pour les gens comme moi qui ne connaissaient pas cet organisme-là, c'était très instructif. Ça nous a montré aussi leur développement puis les révolutions. Puis, ils faisaient aussi la présentation de la halte garderie qu'ils prévoient faire, dont le sondage est sur la page de la municipalité de L'Adoré sur Facebook. Ça serait important pour les petites mamans, les grandes mamans et les moyennes mamans d'aller répondre au sondage pour donner le pouls aussi de l'intérêt que ça peut avoir. Ils parlent d'avoir une zone plus récréative. C'est pas juste une petite halte garderie ordinaire. C'était quelque chose de vraiment intéressant. Fait que c'était pour ça. Le 15 avril, la réunion du CADLD qui a porté beaucoup sur la consultation publique à venir à L'Adoré. Et puis le 24 avril, la réunion du SARP qui nous proposait la corvée collective qui va être une mise en valeur de ce qu'on a déjà comme service, comme terrains municipaux, puis le réaménagement, tout ça, puis l'évolution, tout ça.
C'était ça que j'avais pour le mois d'avril. Est-ce que la maison de la famille Evanescence, ils ont rencontré des objectifs de financement? Est-ce qu'ils ont... Selon ce qu'on a vu après, Ouais, oui, ok. ce que j'ai vu, ça avait été positif. Parfait. Merci beaucoup, c'est bien. Merci beaucoup, Mme Chen. Monsieur Allard? Ben, moi, j'ai assisté le 12 avril à l'Assemblée annuelle du monde des pionniers. J'ai trouvé ça bien intéressant. C'est la première fois que j'y assistais, ça faisait longtemps que ça. Là, ils ont des beaux projets, puis ils vont de l'avance, fait que chapeau. Ensuite de ça, le 18 avril, j'ai assisté à l'Assemblée du Centre des loisirs. C'était une assemblée, pas grand-chose de niveau, j'étais bien tranquille. C'était une grosse assemblée. Ensuite de ça, le 30 avril, j'ai assisté au moins aux résolus, les annonces qu'ils ont faites de 13 millions. Là. Puis j'ai trouvé ça. Ça fait longtemps que je n'avais pas été sur les lieux du moulin, ça faisait bien longtemps. J'avais été là longtemps, mais j'ai trouvé que c'était propre, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'améliorations depuis dans mon temps, la course était en belle boîte, puis là, franchement, j'ai trouvé que ça pas mal mieux que dans notre temps. ça conclut mon mois d'avril. Oui, je pense que le centre des loisirs, les activités, ça achève pas mal. Là, ça va prendre l'âge pour l'été un peu. Moi, ça arrête au mois le mois prochain. Là, il n'y aura pas grand-chose. Puis après ça, c'est assez tranquille. Il n'y a pas grand-chose. Parfait. Merci, M. Allard. M. Simard. Oui, bonsoir. Donc, moi, comme Mme Duchesne l'a dit, j'ai assisté à la réunion de la Corporation d'aménagement et de développement de la Dorée, CADLD. Ensuite, j'ai été aussi, en tant qu'administrateur, représentant la municipalité à l'Assemblée générale du Moulin des Pionniers. Il y avait beaucoup de monde. Un beau rapport financier, beau rapport d'activité. Comme M. Allard l'a dit, il y a beaucoup de projets aussi, donc ça va bien. On va avoir une rencontre là, bientôt pour réélire l'exécutif. Comme M. le maire l'a dit, M. Tremblay a quitté et il y a des nouveaux administrateurs en place, donc on va réélire l'exécutif et ça devrait se poursuivre. Là aussi, j'ai pas la date, mais la semaine dernière, il y a 2 semaines, j'ai assisté au dévoilement de la stratégie sur la main-d'œuvre que la NRC Marais-Chapdelaine et la Domaine du Roi mettent sur pied pour aider les entrepreneurs à dénicher de la main-d'œuvre, parce qu'on sait que la main-d'œuvre, dans certains secteurs d'activité, c'est plus difficile. Donc, la stratégie de la main-d'œuvre, ça va être finalement une stratégie de 2 MRC ensemble pour aider les entrepreneurs à. Ils nous ont dit de ne pas dévoiler la stratégie pour ne pas se faire voler les idées, mais elle va être lancée en grande pompe là, les prochains mois, les prochaines semaines, j'imagine. Aussi, j'ai assisté lundi passé à l'annonce chez Produits forestiers résolus, qui a été, dans mon cas aussi, un message positif, puis surtout au niveau ils ont pris la peine d'arrêter l'usine, puis de tout rassembler les employés, puis le président l'a souligné que si on fait ça pour nos employés, ils n'ont fait pas une annonce comme ça dans un bureau avec juste des invités, on le fait devant les employés pour eux, puis je pense que c'est une belle marque de reconnaissance de leurs employés, puis eux aussi sont en recrutement, puis comme M. Allard l'a dit, c'est vraiment, là, ça a beaucoup, j'ai travaillé là dans les années 80, ça a beaucoup changé, c'est une belle usine, c'est moderne, c'est propre, c'est sécuritaire, c'est un bel environnement, donc je pense que j'espère qu'ils vont pouvoir tout combler le poste là, à moyen terme. Puis le mérite revient souvent aux employés qui mettent l'effort. Oui, ils travaillent. La sécuritaire aussi. Ils sont fiers de travailler là, ils sont par équipe autonome, puis c'est une belle usine, puis c'est à la Dorée. Donc, j'ai été à l'extérieur de la région pour mon travail cette semaine, puis il y a des gens qui avaient vu passer ça sur les réseaux sociaux. Donc, ça a diffusé partout cette annonce-là. Puis, je suis promoteur. On sait que le secteur de la foresterie n'a pas eu nécessairement toujours une bonne presse. Là. Et je pense que la tendance est renversée, puis les prochains mois, les prochaines années vont être porteurs à l'avenir. C'est bon de souligner les bons points. Oui, absolument, il faut le dire. Alors pour moi, c'est tout pour ce mois-ci. Merci à M. Simard. Mme Gagnon. Oui, moi je suis allée, comme toutes vous autres, à la présentation de résolu pour le 13 millions. Après ça, les réunions régulières. Je suis allée aussi à l'Assemblée du Moulin des Pionniers. Et j'avais une réunion de l'OMH et de la résidence dorée. On n'a rien à dire. L'OMH, ça va bien, c'est plein partout, ça fonctionne. La résidence, la même chose. Quand ça va bien, tu sais, il n'y a pas trop de problèmes. Tout est sous contrôle. Parfait. Merci beaucoup, Mme Gagnon. M. Lancette. Moi, je vais répéter un peu ce que les autres ont dit. Ça, le dernier, J'étais avec Vincent, j'ai assisté à ça aussi. J'étais allé à l'Assemblée générale du Moulin des Pionniers. Puis, j'étais allé lundi à dévoiler les nouveaux montants qu'ils nous offrent, qu'on va mettre pour moderniser l'usine. Après, il y a eu une réunion de la Cour. Ça va être tout le monde.
Parfait. Merci beaucoup à tous de votre excellent travail. 5.1, acceptation des comptes. Madame Gagnon, vous avez fait le tour des comptes. Oui. Rien de spécial. Non. Est-ce que vous en faites la proposition? Oui, je fais la proposition. Merci beaucoup. Cette période de questions. Des questions? Je vais faire une petite rectification au niveau des comptes. J'avais oublié de donner les montants. Le total par organisme, la municipalité, c'est 221 071,28. Le complexe sportif, 8 158,27. Le centre des loisirs, 1369,54. La bibliothèque, 1282,30. Pour un total de 231 881,39. Ça concorde toujours? Oui. Merci beaucoup. Ça, nous avons 4.3, j'avais sauté par-dessus le point aussi. Nous avons déposé la MRC Domaine du Roi en bref. Nous allons aussi déposer la correspondance et les communiqués. Administration 8.1, démolition, bâtiment municipal, mandat de démolition, Madame Duchesne. Comme le déménagement des bureaux municipaux et de la caserne sont maintenant complétés, que la neige est presque toute fondue à la dorée, il reste maintenant la démolition de l'ancien bâtiment. L'administration va procéder à un appel d'offres. Donc, des 7 propositions reçues, 6 étaient conformes, une non conforme. Et sous recommandation de Francis Leclerc, ingénieur, je propose que le mandat de démolition de l'ancien bâtiment de l'Hôtel de Ville et de la caserne soit accordé à l'entreprise Jean Tremblay et Fils, et ce pour la somme de 94 766,99 $, incluant les taxes applicables. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui. Merci, Mme Duchesne. 8.2, Club Bonne Entente, la FADOC La Dorée, fête de la fidélité, M. Allard. Le 19 de mai prochain aura lieu la fête de la fidélité au Centre des loisirs. Une demande d'aide financière nous a été transmise pour la tenue de cet événement. Je propose que le conseil municipal autorise une aide financière de 250 $ pour la tenue de cette activité de reconnaissance des relations de couple de longue durée. Vous en faites la proposition. Ça va pour tout le monde? Oui. Oui. Parfait, merci beaucoup. Sécurité publique en 9.1, service incendie La Dorée. 9.1.1, autorisation de diffusion de données municipales. Nous avons, la demande venait du comité intermunicipal de pouvoir donner, de pouvoir mettre les données de nos bonnes fontaines sur le site du gouvernement qui est Données Canada ou Données Québec, quelque chose. Données Québec, pour localiser les bornes d'incendie. Puis on doit avoir une autorisation. Alors, M. Beau. Oui. Le gouvernement du Québec est à mettre en place un portail public pour avoir accès à certaines données municipales. Plusieurs grandes villes y ont adhéré, ainsi que le service incendie Saint-Félicien, Saint-Prime et La Dorée. Je propose d'autoriser le service incendie Saint-Félicien, Saint-Prime et La Dorée d'intégrer les données de la municipalité de la paroisse de La Dorée en lien avec la localisation des bonnes fontaines sur notre territoire. Parfait. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui. Merci, M. Beau. En 9.1.2, on avait le dépôt du rapport annuel. M. Beau l'a déposé tantôt. Voirie 10. 10.1, ministère des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports, programme d'aide à la voirie locale, choix des travaux, M. Lalancette. Comme à chaque année, le député du comté Royal nous demande de lui fournir une liste des travaux de voirie nécessaires sur les chemins municipaux. Le service de travaux publics a proposé une liste de travaux et les membres du conseil désirent que les travaux suivants soient suggérés aux députés. Recharge de chemin, 8 000 $, remplacement de ponceau, 5 000 $, marquage de la chaussée, 5 000 $, réfection du pont de la Petite Chute, 300 000 $, réfection de la rue des Pins, 300 000 $. Les travaux proposés totalisent 620 000 $. 620 000 $. La demande sera transmise au député du comté de Roberval, M. Philippe Couillard. Vous en faites la proposition. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui. Merci, M. Lalancette.
Excusez, le pont à la petite chute, c'est où, ça? Le pont, c'est le pont entre C'est le pont à la Dorée-Normandin. Ah, C'est la petite chute à l'autre. Ah, ouais, c'est ça, oui. Je connais ça. C'est pas un petit pont dans la langue. 11, service public 11.1, mandat pour la vidange des étangs d'épuration, M. Simard. Oui, bien, afin de continuer le projet de déphosphatation nécessaire pour être conforme aux règles en vigueur au ministère de l'Environnement, la municipalité de la Dorée doit faire la vidange complète des étangs d'épuration. L'administration municipale a procédé à un appel d'offres public et a reçu 3 propositions conformes. Donc, sur recommandation de les produits BCC, chargé de projet, je propose d'accorder le mandat de vidange des étangs d'épuration à forfait MM Cossette Incorporé, et ça pour la somme de 47 772,24 plus les taxes applicables. Donc, je fais cette proposition. Parfait. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui. Merci, M. Simard. 13, urbanisme, développement et mise en valeur du territoire. Dérogation mineure au 3920 rue des Peupliers, M. Beau. Oui. L'administration municipale a reçu une demande de dérogation mineure pour une propriété sur son territoire. La demande a été analysée lors d'une rencontre du comité consultatif en urbanisme et ce dernier a donné ses recommandations. Je propose d'accorder une dérogation mineure à la propriété 3920 rue des Peupliers, lot 4 595 116, afin de permettre une distance séparatrice entre la maison et le garage à 1,2 m au lieu de 2 m minimum, qui est prévu dans la réglementation municipale. Aussi, je propose d'ajouter la clause d'obligation de modification de la position du garage afin de respecter la réglementation en vigueur et ce, dans un délai maximum de 2 ans. Alors, vous en faites la proposition. Oui. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui. Merci, M. Beau. 13.2, nous allons donner le mandat d'aller en phase 2 pour un développement futur. C'est un mandat à la direction générale, c'est ça? Oui. OK. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui. Merci. 14, loisirs et culture. Qui a proposé? Ah oui, excusez, ça prend une proposition. Je peux proposer. Madame Gagnon. C'était beau pour tout le monde, ça prend une proposition. 14, loisirs et culture. 14.1, rallye des loups, remerciements, Madame Gagnon. Oui, on a eu un cadeau, donc on va l'officialiser. Le comité du Rallye des loups a offert des bocs identifiés à leur logo pour tous les membres du conseil municipal. Je propose de transmettre un remerciement officiel au comité organisateur que les 10 bocs soient utilisés lors de nos séances publiques du conseil municipal. Ça fait qu'on les étrenne ce soir. Santé au bout. J'aimerais ajouter que ceux qu'on avait étaient des 6 heures d'Alexis le Trotteur. Ils dataient de 1986. Il y avait de l'âge. 1986, on va les remiser, mais on va utiliser nos nouveaux. On va prendre la valeur. Oui, on va prendre la valeur. Alors, la proposition est faite, Mme Gagnon, ça va pour tout le monde? Oui. Merci beaucoup. 14.2. Piste cyclable adorée Saint-Félicien, reconnaissance comme piste cyclable locale. Le projet de piste cyclable adorée Saint-Félicien était un projet à la base qui avait été proposé en 2008. On avait obtenu, par après, on avait obtenu 625 quelques signatures pour avoir une piste cyclable à la Dorée. La Véloroute des Bleuets a, elle, un circuit cyclable qui entoure le lac Saint-Jean et on avait demandé à l'époque d'être associé à la piste cyclable de la Véloroute. En ce moment, dans la demande qu'on a telle qu'elle est là, le projet de piste cyclable de la Dorée Saint-Félicien n'est pas une piste cyclable associée à la Véloroute des Bleuets. La demande qu'on a faite pour le financement et pour le projet, c'est une piste cyclable locale. Elle va relier le Moulin des Pionniers aux eaux de Saint-Félicien. Dans cette optique-là, en ce moment, le projet est tel qu'il est et on poursuit dans le même sens. Dans l'avenir, nous ne disons pas qu'on ne sera jamais associé, mais pour l'instant, ce n'est pas une prérogative. Parce que probablement qu'on ne cadre pas avec toutes les normes en ce moment. On a assez de difficultés à pousser ce projet-là, à réussir à le finaliser. On ne va juste pas en rajouter.
Ça va être une piste là municipale. Ce soir, je fais la proposition qu'on l'établisse telle qu'elle est en ce moment, le projet. Ça va me prendre une proposition. Monsieur Hugo, merci beaucoup. Vous êtes tous à l'aise et d'accord avec ça? Ouais. « 14.3 Festival des camionneurs de placement de la piste Hélène Rochefort. En ce moment, au niveau de la sécurité, le Festival des camionneurs, suivant l'accident qu'il y a eu l'an dernier, doit obtenir un périmètre de sécurité entre sa piste et les installations qu'il y a en ce moment. Donc, avec l'étalement des blocs de béton et la clôture qu'ils vont mettre pour une question de sécurité, on va passer les blocs de béton sur la piste Hélène Rochefort. À ce moment-là, on avait fait la proposition avec le Festival des camionneurs, en collaboration avec eux, de déplacer la piste Hélène Rochefort. On va autoriser le Festival des camionneurs à présenter une demande au Fonds local de développement à la MRC. Dans ce fonds-là, en ce moment, il nous reste 8 111 $. On va combler avec le Festival des camionneurs ce qui va manquer pour faire le déplacement de la piste suivant l'acceptation de cette subvention. Je vais avoir besoin d'une proposition. Madame Duchesne, vous êtes tous d'accord avec le montant? C'est bon? Ouais. Merci beaucoup. 14.4, complexe sportif, la hotte de cuisine, suivant l'acceptation du Fonds local de développement qu'on vient d'avoir. On avait autorisé au départ des budgets au Festival des camionneurs pour un montant X et on devait aussi conformer la hotte de cuisine pour pouvoir faire de la friture ensuite dans l'aréna, selon les normes de notre assureur. On n'avait pas de budget prévu, mais si on est accepté dans le fonds local, on va pouvoir dégager des sommes qu'on avait déjà prévues pour le Festival des camionneurs, en partenariat avec le Festival des camionneurs et le Rallye des loups pour la mettre aux normes. Et on a fait d'autres demandes là, qui pourraient peut-être suivre là, incessamment. Donc, je voudrais demander de faire une proposition pour aller de l'avant suivant l'octroi des subventions pour la mise aux normes de la hotte de cuisine du complexe sportif. Je peux proposer, M. le maire. M. Simard, merci beaucoup. Vous êtes à l'aise avec ça? Tout est parfait. Merci beaucoup. On va faire 15 points de consultation. 15 points.